Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 14 décembre 2022. Petite mise à jour Bitcoin aujourd'hui et Ethereum. Et on se fera un petit point S&P 500 et on parlera bien évidemment. Donc là, ça va être très rapide. On parlera des chiffres de l'inflation qui s'améliorent. Donc on avait un consensus attendu à 7,3. Où est-ce que j'ai mes chiffres? Un consensus attendu à 7,3. On était avant à 7,7 et donc hier on a 7,1 au niveau du CPI, donc c'est très bien. Même le core CPI qui se met enfin à chuter, il avait vraiment du mal à chuter, mais on est aussi sous les estimations, donc c'est très bien, c'est très positif, on en avait parlé. Sous 7,3, c'était haussier, au-dessus de 7,3, c'était mitigé, peut-être même bearish, au-dessus de 7,7, c'était catastrophique, très baissier. Donc là, bon, c'est très haussier, ce qu'on a 7,1, c'est nickel. Donc ça, c'est bon, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, ce soir, donc je crois que c'est à, si je dis pas de bêtises, peut-être 20h heure de France, je vais vérifier. US. Nous avons la hausse des taux. Alors, où est-ce que c'est? Ah bah c'est aujourd'hui. Attendez, 14. Inflation rate. Voilà, c'était plus bas. Donc, 11h ici du soir. Donc ça, c'est mon horaire à moi. Donc oui, c'est 20h chez vous normalement. Ce qui vient donner une hausse des taux possible à 4,5 points. Si on est sous 4,5, enfin si on est sous 4,5, imaginez ce soir que la Fed dit on monte de 0,4 et du coup on va à 4,40. C'est très très bullish, ça serait vraiment une grosse surprise. Par contre, si la Fed elle annonce 4,50, bon bah ça a déjà été pricé puisqu'on est déjà en consensus de 4,5. Au-dessus de 4,5, c'est bearish. Je vais vous donner un petit peu mon raisonnement. Mon raisonnement est que les objectifs se trouvent toujours plus haut. Il reste du sommet à casser. Je vais passer en horaire ici. On va passer comme ça. On va ajuster un petit peu. Mais techniquement, pour moi, les objectifs se trouvent toujours entre 18 700 et 19 300. Il reste du sommet à casser, il reste ce sommet, il reste quelques petits sommets ici. Pour moi, la zone de volume intéressante, c'est la Spark Money qui veut reshorter ce marché ou le revendre. C'est pas avant là-bas. Donc je pense perso que peu importe le discours, enfin je pense que dans tous les cas, 4,50 c'est prêt ici, on aura 4,50. Le marché ira probablement chercher ces zones de volume et à ce moment-là, il faudra faire très attention. Pourquoi? Parce que votre dynamique majeure reste baissière. Et tant qu'on reste sous ce sommet ici, qui est très important, techniquement, si le prix se reverse, avec une création de creux aussi importante, il y aura de grandes chances d'aller chercher un nouveau plus bas par la suite. Ok? Ça, faudra faire très 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 attention à ça. Maintenant, on peut aussi très bien faire tac, 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 hop, 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 et là, derrière, faire quelque chose comme ça, et là, il se passera quelque chose. Bon, là, on aura le temps de le voir venir avec ce qui se dessine ici. S'il y a du W weekly, on aura une confirmation très probable de bottom, un bottom du Bitcoin à 15 500, 15 600 $ environ, donc c'est le bottom ici, et derrière, on repartira dans une dynamique majeure haussière, il faudra swinger du long. Là, pour l'instant, la dynamique intermédiaire entre ça est haussière, donc on est en train, ce que je fais avec les élèves dans les briefs justement, de day trader ça plutôt de façon plutôt haussière, jusque dans cette zone, mais une fois qu'on arrivera dans cette zone, on va se reconcentrer plutôt sur de la vente pour au moins trouver des rachats de vente ici, vers là, et ensuite on verra si le marché va plus bas ou pas. Et pareil, sur cette phase, l'objectif ce sera d'essayer de swinger ça aussi à la vente pour pousser, pour accompagner ce marché dans sa dynamique majeure qui est baissière. Okay, donc pour les objectifs toujours entre 18 600 et 19 300, du coup on passe court terme. On est en train de voir 15 secondes, c'est très très court terme, passer en 15 minutes plutôt. Ce qu'on est en train de voir sur Bitcoin, c'est que n'oubliez pas, ce soir FOMC, donc Powell va parler, donc le marché va réagir un petit peu dans tous les sens. On a beaucoup de creux ce matin, on a beaucoup de création de creux pour ce matin. Du coup, il y a des chances que votre marché, hop, 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 puisse venir où? Ah, d'ailleurs, ici, j'avais pas vu. Ça, c'est sur le spot. C'est intéressant sur le spot, c'est différent du perp. Je vais juste retirer ça 2 secondes. Hop, identifier le creux également. Voilà, je remets ça. Du coup, bon là, le marché est en train de créer quand même beaucoup de creux. Faut s'attendre, si la direction est haussière, bon, on peut y aller en one shot. Ça m'étonnerait, mais on peut y aller en one shot. Pour moi, franchement, sincèrement, la zone en objectif, elle est là-haut. Pour l'instant, je vois vraiment pas le marché se retourner ici. Je pense vraiment qu'on ira chercher cette zone. Après, ça dépendra de ce qu'on dessine, bien évidemment. Mais pour moi, vraiment, la zone d'intérêt se trouve là-haut. Tant qu'on vient pas ici, je pense pas que ce marché se retournera. S'il est amené à se retourner, bien évidemment. Et également, ce qui est hyper intéressant, c'est ici, vous avez l'identification des creux. Donc, creux ici, creux ici, creux ici, creux ici. Et je pense que si le marché vient nous faire une petite surprise là, ou même ici,
S'il y a des petits signaux de retournement, ça sera l'entrée pour jouer le finish move qui possiblement nous ramènera là-haut. Ensuite, là je dis finish move parce que c'est l'objectif que j'ai à l'instant T. On aura besoin de voir comment se comporte le prix. Mais si le prix commence à nous faire plein de creux, casser des sommets, qu'il y a des signaux de retournement, il y a de grandes chances que le top soit trouvé et que derrière, possiblement, on puisse repartir sur quelque chose de baissier. Ça, encore une fois, on verra. Si toute la terre est bearish ici, que tout le monde short ici, il y a peu de chances que le marché se retourne ici, bien évidemment. Donc ça, il faudra voir tout ça en temps et en heure. Donc franchement, c'est une mise à jour assez rapide pour Bitcoin, mais attendez-vous à ce qu'on vous fasse de la compression comme on est en train de faire. On aille chasser les creux, possiblement avant ou pendant le FOMC. Si c'est pendant, tant mieux. Et derrière qu'on aille faire le move là-bas, très possiblement. Sauf si les taux sont dégueulasses et qu'on nous annonce 4,75, à ce moment-là, le marché va le prendre très très mal, mais je pense que c'est très peu probable d'avoir 4,75. Du coup, Ethereum, c'est un peu pareil. C'est le même taf, c'est-à-dire que concernant Ether, vous avez du coup, ça on en avait parlé, je sais pas si vous vous souvenez, bon ça c'était le move possible avec une dernière chasse au stop, on est parti avant, mais rappelez-vous, la zone identifiée qui était ici, également ce qu'on avait vu ensemble, c'est qu'il y avait beaucoup trop de sommets ici qui étaient créés, là, tous ces sommets, je sais pas si vous en souvenez, je vais y arriver, pardon, mais j'en ai parlé hier, donc là il y avait beaucoup trop de sommets ici, trop de sommets ici également, trop de sommets ici, donc bon voilà, bam, ça commence à sauter, et la zone elle se trouve là. On peut passer en horaire, on peut essayer de trouver la zone de façon un petit peu plus précise. Mais grosso modo, c'est tout ce bordel ici. Je repasse en daily. Et vous voyez que là, on commence à arriver dedans. Pareil, la dynamique majeure et baissière, ça, il n'y a vraiment pas de problème. Le sommet important pour les vendeurs, il se trouve là. Donc eux, ils sont safe tant qu'on ne vient pas casser ça. Et du coup, pareil, tant qu'on évolue là-dessous, une fois qu'on aura cassé tous les sommets, va falloir surveiller le développement du prix. Si le prix commence à ressembler à ça, c'est bearish, il y aura de grandes chances de faire ça derrière. Ok, donc là, tant que les objectifs ne sont pas atteints, on peut essayer toujours de penser boule, mais il manque pas. Enfin, on arrive possiblement sur une fin de swing aussi, hein, une fois qu'on arrive là-dedans. Pour faire simple, en gros, généralement, c'est souvent les zones de rechargement de short, donc entre 68 et 78,6. Dès qu'on arrive là-dedans, dans les zones d'imbalance, il faut commencer à se poser de sévères questions et à se dire qu'on est peut-être sur une fin de mouvement et que le marché se rapproche de ce reverse tout simplement. Et du coup, la dynamique de prix qui va commencer à se créer, possiblement, c'est celle-ci. C'est-à-dire, ici, je vous prends en bars pattern, mais je vous crée des creux. Je fous de ça en line, parce que là, c'est dégueulasse. Voilà. Je vous crée des creux, comme ceci. Creux ascendant, je vous sors les sommets, j'ai une pattern de retournement, bam, je défonce tout d'un coup, et là déjà c'est un gros signal bear, ça quand ça arrive très généralement, et c'est que le marché s'est reversé, donc à ce moment-là, de grandes chances d'aller faire un nouveau plus bas sous les 1078 $. En revanche, si le Ether vient dans les prochaines semaines, et qu'il vient ici, tac, 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 bam, il breakout ici, ça c'est pas un signal acheteur, ça veut juste dire que là il se passe quelque chose, et que va falloir trouver un creux ascendant, attendre de nouveaux signaux aussi, rentrer dessus, et là, normalement, le graphique il pourra se mettre à ressembler à ça. Et là, il faudra swinger en longue pendant possiblement plusieurs semaines, voire un trimestre, très probablement. Également, on se tient à ajouter que, bon, je vous ai montré les zones d'imbalance, j'ai retiré. Mince. C'est pas voulu. Je vais vous remettre ça. Hop, rectangle, tac, tac. Tac, je viens étendre ça. Hop, je repasse en daily. Tac. Ok. Donc, c'est-à-dire qu'une fois qu'on vient ici, il y a des chances que le marché se reverse. Maintenant, vous voyez qu'on n'y est pas encore revenu. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est la zone d'imbalance, etc. Il y a des zones de stop également. Donc, il y a de grandes chances de revenir ici. Et simplement, de la smart money qui veut suivre ces sommets descendants, elle va pas shorter là, va pas shorter là, va pas shorter là. Elle va shorter là où il n'y a plus de sommet, là où tout a été nettoyé, là où le volume massif peut être exécuté. Ce qu'il faut se dire également, c'est qu'il y a le marché option. Donc là, je vais en parler sur Ether, mais je vais aussi en parler sur Bitcoin très, très rapidement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour Ethereum, le max pain price de la plus grosse expiration d'option, qui est là le 30 décembre, donc dans 2 semaines, il est à 1400 $, il est tout pile dans la zone d'imbalance. Les valeurs intrinsèques nous apprennent que les acheteurs de calls vont tout faire pour défendre les 1300 $ et les acheteurs de puts vont tout faire pour défendre les 1600. Ce qui veut dire qu'en cette fin d'année, il y a de grandes chances que Ether y soit entre 1300 et 1600 $. Donc parfaitement dans cette zone d'imbalance. Ici. Et si le prix d'ici là il commence à dessiner ça, quelque chose comme ça d'ici la fin de l'année, ça pue parce que là il y aura vraiment beaucoup trop de creux et derrière il y aura de grandes chances d'avoir un reverse et qu'on vienne nettoyer tout ce bordel. Ok, donc ça il faudra y faire très attention. Pour Bitcoin c'est un peu similaire dans le sens où, je reviens ici sur Bitcoin,
Alors, euh, la, la- le max pain price, il est à 19 000 $, donc il est aussi dans la zone d'imbalance que je vous ai montré juste avant. Et eux, les acheteurs de calls vont tout faire pour défendre les 17 000 $ et les acheteurs de puts vont tout faire pour défendre 20 000. Donc en gros, on sait qu'il y a de grandes chances que le Bitcoin pour cette fin d'année soit entre 17 et 20 000 $. Idéalement, proche des 19 000 vers le max pain price. Donc le max pain price, c'est quoi? C'est le prix, le niveau, le prix strike où il faut clôturer pour écouter un maximum de gens. Ok. Et du coup, ici, ça donne du coup, je reviens sur Bitcoin, hein, on est bien d'accord que ça vient parfaitement dans la zone d'imbalance ici. 20 000 à ne pas dépasser pour les acheteurs de puts, 17 000 à ne pas être sous 17 000 pour les acheteurs de calls. Donc, grosso modo, ça donne un Bitcoin pour cette fin d'année qui a de grandes chances d'être entre ça et grosso modo ça. Les zones d'imbalance sont ici donc, et le maximum price est à 19 000, donc il y a de grandes chances d'être ici. Si on montre des signaux de retournement, bon bah là, il faudra se dire que Bitcoin se reverse et qu'on est reparti pour un swing baissier et des bulls qui vont essayer de créer un creux ascendant. Si c'est le cas, très bien. Par contre, si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, continuation baissière, on ira faire un nouveau plus bas en ce premier, trimestre 2023. Et pour finir, je vous fais un point rapide. Alors S&P et dollar index. Donc on en avait parlé, la trendline ici qui était beaucoup trop suspecte et qui s'est fait défoncer en fait. On y est venu, on a fait une big mesh. Donc tous ceux qui ont shorté ici ont dû voir leur stop se faire sauter. À voir aujourd'hui comment se comporte le prix, mais techniquement, moi perso, les objectifs que j'ai se trouvent plutôt ici. Hop, je pense qu'il y aurait, si ça reste baissier, il y a des chances pour que le prix puisse venir entre 4250 et 4220. Ce serait une bonne zone de distribution sans casser le sommet ici qui est assez important. Par contre, si on casse ce sommet, il y aura des chances d'avoir. Déjà, il y aura un signal qu'on est en train de changer de dynamique, enfin, qu'il se passe quelque chose au niveau de la dynamique baissière. Et on viendra probablement ici. Ici, on fera de la distribution. Ok. On viendra probablement récupérer un petit peu de liquidité. Et derrière, le marché partira comme ça. Et on aura un S&P qui sera plutôt haussier jusqu'à ce qu'on ait atteint un pivot au niveau des taux, tout simplement. Ça, on en avait déjà parlé. Maintenant, si on casse pas ce sommet, qu'on vient ici et que ça se reverse, là, il y aura de grandes chances d'avoir un S&P qui revient au minimum entre 3800 et 3900 points, très 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 probablement. Donc ça ferait ici une bonne zone de vente pour capturer là-bas. Et ici, essayer de retrouver des achats, possiblement, s'il y en a. Par contre, s'il n'y en a pas, trouver des ventes hein, en fonction de ce qu'aura développé le prix ici. Mais bon, ça, on verra tout ça ensemble. Et du coup, le dollar index qui s'enfonce toujours plus bas, donc le dollar qui est toujours plus faible, toujours pas de signal pour l'instant de reprise ou au moins d'un petit swing haussier qui permettrait de retracer un petit peu, toujours moi je pense, vers ces zones de 108-109 points. Pour l'instant, il n'y a pas de signal, donc il n'y a pas de trade à prendre ici. Prochaine zone d'intérêt qui se trouve sous les 103 points, donc il y a de grandes chances qu'on y aille. Et sinon, une bonne zone d'intérêt qui se trouverait aussi sur les 101 points, donc pour revenir chercher entre 101 et 100 points. Okay. Après, il y aurait possiblement un swing qui se mettrait en place, on verra jusqu'où. On verra d'ailleurs si un swing haussier qui se mettra en place ou pas. Pour l'instant, c'est pas encore dans le graphique ici. Du coup, on s'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord. Je mets le lien en description et en commentaire. Également, si vous souhaitez rejoindre l'école, vous pouvez le faire via les modalités crypto à ce stade du mois, donc tout ce qui est paiement BNB, Ethereum, USDT, USDC, BUSD. Vous avez les montants ici, donc l'abonnement mensuel, ici trimestriel, semestriel, annuel. Vous pouvez arrêter votre abonnement à tout moment, c'est sans engagement. Vous avez juste à faire une transaction, donc du montant souhaité. Hein. Vous avez les montants ici en fonction de l'abonnement que vous souhaitez sur une des adresses ici, donc ça dépend par quel token vous passez, par quel réseau vous passez. Par exemple, si je passe par USDT et que je prends TRC20, c'est cette adresse que je dois choisir. Une fois que le transfert est fait, vous avez juste envoyé le TXID à tous les profs. Le mieux, c'est à tous les profs, comme ça, le premier qui le voit le valide et vous avez votre ORLLF, ça va très vite. Et vous aurez accès à l'école. Également, je vous invite à rejoindre la newsletter où je sors normalement la vidéo d'altcoin de vos analyses, je sors la vidéo d'analyse de vos altcoins préférés, normalement cette semaine, donc ce week-end ou vendredi, je pense que ça arrivera du coup vendredi après-midi. N'hésitez pas à vous inscrire, c'est gratuit. Le lien il est aussi en description. Newsletter Le Trône, c'est en commentaire également. C'est gratuit et vous recevrez la vidéo d'analyse. Du coup, on se retrouve demain. S'il y a eu beaucoup de volatilité en fonction des événements, de la hausse des taux. Je pense que demain je vous ferai un brief et du coup je vous en ferai un aussi possiblement vendredi. Donc très très probablement à demain. Bonne journée à tous. Ciao ciao.